Salut tout le monde, c'est Desp, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter ce qui est pour moi la meilleure alternative gratuite à Midjourney, autrement dit, la meilleure IA gratuite pour générer des images. J'ai souvent des plaintes par rapport au fait que je fais mes tutoriels sur Midjourney et Midjourney, c'est un logiciel qui est payant au bout d'un certain nombre d'utilisations, avec un abonnement mensuel. Et bah, avec cet outil-là, vous n'aurez pas ce problème, puisqu'il vous offre la possibilité de générer un assez grand nombre d'images quotidiennement, ce qui est largement suffisant pour un usage personnel. Alors cet outil, ça s'appelle Leonardo AI. Ici, je suis directement sur le site. Alors comme vous pouvez le voir, quand vous arrivez sur le site, vous n'avez pas directement accès à l'application. En fait, c'est un outil qui est toujours en early access, c'est-à-dire qu'il faut postuler, d'abord s'inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir ensuite y avoir accès. Donc ici, vous avez simplement à rentrer votre adresse email et à cliquer sur le bouton Count Me In et vous êtes inscrit sur la liste d'attente. Ensuite, vous verrez, c'est assez rapide pour être accepté normalement. Personnellement, moi, ça m'a pris peut-être 1 ou 2 jours et j'ai reçu le mail qui me permettait d'y accéder. Ensuite, une fois que vous recevrez le mail d'acceptation, vous aurez un lien normalement qui vous permettra de vous rendre sur le vrai site, c'est-à-dire le site où on peut utiliser directement l'outil. Et ce site-là, c'est donc app.leonardo.ai. Comme vous pouvez le voir ici, je suis connecté sur mon compte et j'arrive ici directement sur la page d'accueil. Alors, il y a beaucoup de choses déjà. Je vais vous passer en revue un petit peu toutes les fonctionnalités et vous expliquer à quoi ça sert. J'espère que ça pourra vous être utile. Alors, premièrement, ici, on a le regard qui est directement attiré vers le centre de l'écran. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, c'est les créations récentes, c'est-à-dire les créations de la communauté, les images les plus likées de la communauté qui ont fait le plus réagir. Ici, vous pouvez voir donc un petit peu toutes les images tendances du moment de la communauté. Et le gros avantage, c'est que en cliquant sur une image, par exemple celle-ci, vous pouvez voir exactement comment elle a été faite. Vous avez ici tout le prompt qui a été utilisé, vous avez aussi le négatif prompt, et vous avez ici tous les paramètres en dessous, avec le modèle utilisé tout en bas. Vous avez aussi ici en haut le nom du créateur, ici c'est Tanvir Tamim, et vous pouvez le suivre pour avoir accès plus facilement à ses créations. Voilà, vous pouvez aussi télécharger l'image, et donc vous pouvez faire ça pour n'importe laquelle des images créées par la communauté. Donc ça c'est très pratique. Ça vous permet, si vous trouvez une image qui vous plaît ou un style qui vous plaît, vous pouvez savoir comment ça a été fait pour vous inspirer, etc. et pour votre usage personnel. Donc ça, c'est pour les images de la communauté. Vous pouvez trier ici, bien sûr, par tendance ou les nouveautés ou le top, voilà. Et vous pouvez aussi filtrer par type d'image ou rechercher directement manuellement avec une description. Alors ensuite, en haut, vous avez peut-être vu ici qu'il y a aussi des images, mais alors qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, ça, ce sont les modèles qui sont à votre disposition. Alors, qu'est-ce qu'on entend par modèle? J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. En fait, un modèle, c'est une version d'une IA. En fait, quand on parle de modèle, pour faire simple, c'est une IA en gros. Et donc ici, quel est l'intérêt d'avoir tous ces modèles ici et d'avoir le choix entre tous ces modèles? C'est que chacun de ces modèles, en fait, sera entraîné particulièrement sur un certain style d'image. Donc si vous aimez par exemple les images dans ce style-là, ici Vintage Photographie, vous pouvez sélectionner ce modèle et essayer de générer des images avec et il sera meilleur pour générer des images dans ce style-là. Et ça s'applique pour tous les modèles disponibles. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de modèles. Ici, par exemple, Paper Art Style, donc pour avoir des images dans un style papier. On a des modèles créatures, des modèles pour faire des petites créatures, portraits de personnages, etc. Donc vous avez le choix entre toute une sélection de modèles que vous pouvez sélectionner en fonction du style que vous recherchez dans vos images. Si vous avez déjà une idée en tête, vous pouvez chercher s'il y a un modèle qui correspond à votre idée. Sinon, si vous n'avez pas spécialement d'idée, mais que vous avez un prompt, vous pouvez tester votre prompt avec différents modèles et voir lequel vous donne les meilleurs résultats. Donc ça, c'est pour les modèles. Ici, comme vous pouvez le voir tout en haut à gauche, on a le nombre de crédits. Alors qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit que c'était gratuit, mais alors qu'est-ce que des crédits viennent faire là? En fait, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser toutes les fonctionnalités du site. À chaque fois que vous voudrez utiliser une fonctionnalité du site, ça va consommer un certain nombre de crédits en fonction de la tâche et chaque jour vous gagnez 150 crédits. Enfin, c'est pas exactement que vous gagnez 150 crédits tous les jours, mais plutôt chaque jour le compteur se remet à 150. Voilà, ici le bouton upgrade, donc ça c'est si vous voulez prendre un abonnement qui donne les abonnements donnent certains avantages. Ça, je vous laisserai regarder vous-même. Ici, moi, je suis là plutôt pour me focaliser sur tout ce qui va être gratuit. Voilà, donc sur la gauche, vous avez un menu ici
avec différentes sections. Donc on va passer un petit peu en revue ces sections. Ici le community feed, donc ça c'est la même chose que ce qu'on a sur la page d'accueil, simplement c'est un onglet dédié. Mais c'est exactement la même chose. Donc vous avez toujours, vous pouvez cliquer, voir tous les paramètres, etc. Voilà, pour toutes les images, le modèle utilisé, etc. Ensuite vous avez le personal feed. Alors ici, c'est un compte que j'ai créé spécialement pour cette vidéo, donc ici, il n'y a rien pour moi. Mais sinon, ça affiche vos créations. Toutes les images que vous créerez seront retrouvables très facilement ici. Vous avez le followers feed, donc pour voir toutes les images qui sont créées par les personnes que vous suivez. Et like feed, si vous likez une image dans le community feed, hop, par exemple, je veux liker celle-ci, hop. Elle se retrouve dans mon like feed, donc c'est très pratique si vous voulez pouvoir accéder facilement plus tard à une image que vous avez trouvée qui vous plaisait. Ici, training et datasets. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est un petit peu plus technique. C'est si vous voulez entraîner un modèle pour un style qui vous est propre. C'est-à-dire s'il n'y a pas de modèle qui existe, qui est spécialisé dans le style que vous voulez, vous pouvez vous-même rassembler le plus possible d'images dans ce style-là et essayer d'entraîner par vous-même un modèle, donc une IA, pour qu'elle soit capable de générer correctement, ou en tout cas du mieux possible, le style que vous voulez. Donc ça, à moins que vous ayez des besoins très spécifiques où vous en aurez pas trop besoin, mais c'est toujours bon à savoir, c'est toujours bon de savoir que c'est possible en tout cas. Ici, Fine Tune Models, donc c'est un onglet qui rassemble les modèles. Donc, pareil, c'est un petit peu la même chose que ce qu'il y avait ici en haut sur la page d'accueil. Ici, tout est regroupé dans cet onglet spécifique. Et là, en fait, tous ces modèles qui sont là, c'est les modèles qui sont proposés par le site, par Leonardo. C'est les modèles qui mettent à votre disposition. Mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser des modèles qui sont créés par la communauté. Donc, comme on l'a vu juste avant, n'importe qui peut entraîner un modèle avec ses données et l'utiliser sur le site. Et donc, ces modèles peuvent être mis à disposition aussi des autres utilisateurs et ils vont se retrouver ici. Donc ici, vous avez toute une pléthore de modèles avec différents styles qui sont disponibles. Donc, vous pouvez aussi chercher ici s'il y a des modèles qui peuvent vous plaire. Ici, Your Models, donc c'est si vous créez vos propres modèles, et Favorite Models, si vous avez un modèle qui vous plaît, vous pouvez, hop, ici, qui est sur la petite icône en haut à droite pour le garder dans vos modèles favoris. Voilà, donc ça, c'était pour les fonctionnalités un petit peu communautaires, un peu annexes. Là, on va attaquer le cœur du sujet avec la génération d'images. Alors, pour ça, on va cliquer sur, ici à gauche, sur AI Image Génération. Hop, et là, on arrive sur une nouvelle interface avec pas mal de paramètres parmi lesquels il va falloir choisir. Donc tout d'abord ici, Number of Images, c'est tout simplement le nombre d'images que vous voulez générer avec votre prompt. Vous pouvez choisir d'en générer une seule à la fois ou 4 comme sur Midjourney. Ça, simplement, si vous choisissez 4, ça vous permet d'avoir différents exemples de ce qui va être généré avec votre prompt pour vous faire une meilleure idée de si il faut modifier votre prompt ou si vous avez juste pas eu de chance sur une génération. En cas de mauvais résultats, bien sûr. Je vais lancer une génération en attendant. Hop. Comme ça, on va voir un petit peu. Ici, Prompt Magic, c'est une option que vous pouvez sélectionner qui permet au résultat de mieux coller au prompt de base. High Contrast, ça va simplement augmenter le contraste des images générées. Et ici, vous avez une jauge qui vous permet de déterminer la force du Prompt Magic, c'est-à-dire à quel point l'option Prompt Magic aura d'impact sur vos créations. Donc, c'est encore une fonctionnalité qui est expérimentale. Pour le moment, moi, je vous conseille de ne pas l'utiliser ou alors vous pouvez tester de l'utiliser, voir si ça vous donne de meilleurs résultats, mais sinon vous l'utilisez pas. Ensuite, les dimensions des images, donc ça c'est simplement pour sélectionner les dimensions des images. Vous avez le choix entre différentes résolutions, donc ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Alors, une petite chose à savoir que j'ai pas précisé au moment de parler du nombre d'images, c'est que selon les options que vous choisissez, la création va coûter plus ou moins cher en termes de crédit. Donc là par exemple, si je mets une image résolution minimale et que je lance, ça va me coûter un seul crédit. Vous pouvez voir ici en haut à droite, il y a une petite description qui indique le nombre de crédits que ça va vous utiliser. Par contre, si j'augmente à 4, là on va passer sur 4 crédits utilisés. Si j'augmente la résolution, voilà, là on passe directement à 7 crédits utilisés. Donc faut faire attention à ça. Ensuite, pour les dimensions, il faut aussi faire attention aux dimensions en fonction du modèle.
C'est-à-dire qu'il y a des modèles qui sont conçus pour générer des images dans certaines dimensions. Si vous choisissez une résolution différente, ce sera fait pas directement par l'IA, ce sera fait par du post-traitement. Par exemple, le modèle va vous créer une image dans sa résolution de base et ensuite on va utiliser un autre modèle pour agrandir l'image ou la rétrécir. Et donc ça peut altérer la qualité des résultats. Donc voilà, simplement faire attention à ça. Ici par exemple, moi j'ai sélectionné un modèle qui a une résolution de sortie 1024 par 1024. L'idéal c'est de garder en 1024 par 1024. Voilà. Simplement, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est essayer de privilégier, garder la résolution de sortie. Vous aurez de meilleurs résultats si vous gardez la résolution de base. Ensuite, si vous avez des petites jauges pour la largeur et la hauteur, ça c'est si vous voulez vraiment moduler précisément votre résolution, si vous avez vraiment des dimensions très spécifiques que vous voulez. Donc vous pouvez voilà, toucher à ces petites jauges pour mettre les valeurs que vous voulez. Sinon vous avez aussi ici la possibilité de modifier l'aspect ratio, donc les dimensions. Si je veux des images en 16/9, c'est-à-dire format paysage classique, je peux choisir ça. Moi je vais laisser 1:1, donc des images carrées. Ensuite, Guidance Scale, donc vous avez une petite jauge ici, Guidance Scale. C'est à quel point les résultats seront fidèles à votre prompt. Par contre, si vous l'augmentez trop, vous aurez des résultats très fidèles à votre prompt, mais de moins bonne qualité. En fait, il faut essayer de trouver un compromis entre des résultats qui respectent bien le prompt et des résultats de bonne qualité. Donc, par défaut, c'est à 7, c'est une bonne valeur, voilà, vous pouvez laisser à 7. Control Net, ça c'est une fonctionnalité, bon là qui marche pas avec le modèle que j'utilise, mais qui permet de définir des zones précises dans l'image où on veut générer des choses précises. Par exemple, si on veut générer une personne dans une certaine posture, on peut utiliser CtrlNet pour que la posture soit toujours bien respectée. Voilà, ça c'est pour des besoins assez spécifiques, je pense pas que de base vous en aurez besoin, mais si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à me le dire, je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet, c'est un sujet très intéressant. Voilà, ensuite Tiling, c'est une option qui permet d'avoir un motif qui se répète. Ensuite Image to Image, c'est si vous voulez baser votre création sur une image déjà existante. Et Image Prompt, c'est la même chose, mais avec le Prompt Magic activé. Voilà, donc si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, vous avez simplement à sélectionner un des deux et à mettre en ligne votre image juste ici en la glissant depuis votre fichier sur cette petite zone. Voilà, donc ça c'est toutes les options de base. Ensuite, si vous cliquez ici sur Show Advanced Settings, vous avez d'autres petites options avancées. Par exemple, Use Fixed Seed, ça vous permet, la seed c'est une valeur aléatoire qui est utilisée pour générer votre image. Si vous avez une seed fixe et que vous utilisez 2 fois le même prompt, vous aurez 2 fois le même résultat. Par contre, si vous utilisez 2 fois le même prompt mais que vous avez une seed aléatoire, ce qui est le cas par défaut, c'est très peu probable que vous ayez 2 fois le même résultat, il y a une chance sur plusieurs milliards. Voilà, donc vous pouvez choisir d'utiliser une seed spécifique. Et ensuite, vous avez la possibilité de choisir le scheduler, mais ça, c'est une fonctionnalité qui n'est pas accessible quand vous avez la version gratuite. Voilà, donc maintenant qu'on a passé en revue un petit peu toutes les options, désolé si c'était un petit peu long, on va voir le cœur du sujet, donc tout ce qui se trouve au centre de l'écran, ce qui est vraiment le plus important. Donc d'abord, vous avez un champ ici avec le prompt. Là, j'ai pris un prompt que j'ai trouvé sur le community feed pour l'exemple, qui donne ces résultats un petit peu artistiques, de paysage dans un style un peu asiatique à l'encre noire. Je trouve ça très joli. Et donc, le prompt, vous avez juste à le mettre dans ce champ-là. Ça, c'était pour l'exemple, mais vous mettez bien entendu ce que vous voulez. Ensuite, ici, vous avez le choix du modèle. Donc, vous avez les modèles de base ici, mais vous pouvez aussi choisir un modèle custom, un modèle personnalisé, comme on disait tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité de ajouter le style, donc choisir entre le style Leonardo, donc qui sera un peu, vos résultats seront un peu stylisés à la manière du modèle, ou de ne pas mettre de style. Et ensuite, vous avez le negative prompt. Le prompt de base, il vous permet de dire ce que vous voulez dans l'image, et le negative prompt, il vous permet de dire ce que vous ne voulez pas dans l'image. Voilà. Si vous voyez qu'avec votre prompt, à chaque fois, vous essayez de générer par exemple une pomme, et ça vous génère des feuilles sur la pomme, je sais pas, à tout hasard, mais que vous voulez pas de feuilles, et ben vous avez simplement à mettre dans le prompt pomme, comme vous avez à la base, et dans le negative prompt feuille, et vous aurez des pommes sans feuilles. Ça peut altérer un petit peu la qualité des résultats, mais parfois ça peut aussi beaucoup augmenter la qualité des résultats. Donc c'est à vous de jouer un petit peu avec ces deux champs-là pour avoir les meilleurs résultats possibles. Ensuite, bon, sur la droite ici, vous avez le bouton générer, donc vous avez le nombre de tokens qui vont être utilisés pour votre génération. Une fonctionnalité très intéressante, c'est ici prompt génération. Ça, je trouve ça vraiment très sympa. En fait, c'est vous mettez une idée basique, par exemple un apple. Donc je parlais de pomme tout à l'heure, on va rester sur la pomme.
Et lui, il va vous aider à générer des prompts plus élaborés pour avoir de meilleurs résultats avec votre idée de base. Donc c'est très pratique si vous n'avez pas trop d'expérience avec ce genre de modèle, si vous ne savez pas trop construire des prompts, vous pouvez utiliser cet outil-là, vous avez simplement à mettre une idée basique et il va vous donner des suggestions très intéressantes. Par exemple, voilà, celle-là par exemple, la quatrième a l'air vraiment pas mal. Donc je copie, hop, je retourne dans la génération d'images, j'enlève mon prompt initial et je mets le prompt qu'il m'a suggéré. Ici, on veut générer 4 images. Je clique sur générer. J'attends un tout petit peu qu'il me crée mes images. Et voilà les résultats que j'obtiens. Alors, on a des résultats très intéressants. Les images sont vraiment belles, mais on a l'impression que la pomme est pourrie. Je pense que c'est le mot intricate ici qui a fait qu'il génère un peu ces plis sur la surface de la pomme. Donc ça, après, c'est à vous de chercher, d'essayer de comprendre pourquoi l'IA a fait cette erreur-là, ce qui va vous permettre de corriger votre prompt ou de l'améliorer. Mais les images sont très belles, comme vous pouvez le voir, ça donne de très bons résultats. Donc voilà, on a fini pour ce qui est de l'interface de création d'images. Donc tout ce qui va être settings et FAQ, ça je vais pas me pencher là-dessus, hein, ça je vous laisserai regarder vous-même, c'est des choses qui sont propres à votre compte ou plus d'informations si ça vous intéresse. Mais maintenant on va passer à AI Canvas, donc ça c'est très intéressant. Ça vous permet en fait de éditer, donc de retoucher des images grâce à l'intelligence artificielle. Donc vous avez la possibilité par exemple de modifier une partie d'une image ou de l'agrandir, de créer ce qu'il y a autour, etc. Un peu comme sur DALL-E, je ne sais pas si vous connaissez. Sauf que là donc c'est gratuit. Vous avez un petit peu la même interface sur la droite que sur l'interface de création. Donc je ne vais pas réexpliquer tous les paramètres, c'est la même chose globalement. Simplement ici à gauche, vous avez des petites icônes qui correspondent aux différents outils qui sont mis à votre disposition. De base, sur le tableau, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste un petit cadre, mais qui ne sert à rien. Ici, on va cliquer sur la petite icône d'image permet de mettre une image sur le tableau. Donc je vais prendre une image, vous avez la possibilité de sélectionner sur votre ordinateur ou des images de la communauté ou que vous avez généré. Moi je vais prendre une image que j'ai générée. Donc allez hop, cette pomme, voilà. Donc là j'ai ma pomme. Là donc je suis de base sur l'outil main qui me permet de me déplacer un petit peu comme ça sur le tableau. Mais je peux choisir de passer sur l'outil sélection qui me permet de choisir une zone sur laquelle je vais travailler. Alors ici comme vous pouvez le voir, vous avez une petite option Snap qui vous permet en fait de définir l'intervalle de pixels entre deux positions du cadre, c'est-à-dire quand je déplace mon cadre comme ça, si j'active l'option Snap et que je mets la valeur à 8, si je le décale d'un cran sur la gauche, je saurai qu'il y a 8 pixels entre la position d'avant et la position actuelle. Là, il est à une position initiale, hop, je le décale d'un cran à gauche, il y a 8 pixels. Donc ça, c'est simplement pour vous expliquer. Ensuite, ici, vous avez l'outil pinceau. Ici, vous pouvez sélectionner l'épaisseur du pinceau. Et il me permet en fait de sélectionner une zone de l'image. Donc là, imaginons que je vais sélectionner un peu toute cette partie froissée, qui ne nous plaisait pas tout à l'heure. Je dessine un petit peu partout sur la zone que je veux sélectionner. J'essaye de bien tout recouvrir. Donc le masque, ça permet de sélectionner une zone qui va définir ensuite quelle zone de l'image va être modifiée. Donc si vous mettez votre cadre sur une zone où il y a des parties masquées, ça va modifier uniquement les parties masquées. Ensuite, vous avez l'outil gomme qui vous permet d'effacer des parties de l'image. Hop, voilà, je peux effacer. Vous avez aussi une option qui vous permet d'effacer uniquement le masque. Vous pouvez bien sûr sélectionner la taille de la gomme. Là, si je veux effacer mon masque, hop, je prends la gomme et j'efface tout ça rapidement. Et donc voilà pour les options. Donc, ensuite là, le problème c'est que mon cadre est trop petit pour l'image. Ce que je vais faire, c'est prendre l'outil sélection, diminuer la taille de l'image, voilà, hop, la mettre un petit peu plus petite que le cadre. C'est important qu'il y ait le plus possible de l'image dans le cadre, parce que c'est ça qui va lui donner, entre guillemets, le contexte de l'image. Il va utiliser ce qu'il y a sur l'image pour imaginer ce qu'il y a autour, en suivant bien sûr votre prompt. Par exemple, donc là si je prends l'outil masque, je refais un petit peu cette partie-là, et je mets le prompt Shiny Red Apple Skin, voilà, que je génère. Donc là ça met un petit peu de temps pour charger. Normalement il va modifier seulement la partie masquée de l'image. Voilà, bon là il a modifié aussi l'extérieur.
puisque il y avait une zone vide à l'extérieur, qu'il n'a pas modifié l'image existante, il a modifié sur l'image existante, il a modifié que la zone qui était masquée. Par contre, sur les alentours qui étaient vides, il a comblé le vide. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Comme vous pouvez le voir, là on arrive à avoir une pomme, une très belle pomme. Au final, grâce à cet outil de retouche, donc qui est très pratique. Après voilà, donc là c'est la première suggestion. Il nous propose aussi d'autres résultats. Voilà, vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Moi j'aimais bien le premier, il était très bien. Là je fais accept et hop, j'ai une nouvelle image de base. Ensuite je peux imaginer les alentours en déplaçant le cadre et en mettant un nouveau prompt. Et donc voilà pour cet outil de retouche qui est très pratique. Donc hop. Je retourne sur la page principale. Et ensuite, donc pour terminer, vous avez ici texture génération. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau, tout récent. Ça y était pas quand j'ai commencé à utiliser cet outil. Donc si je comprends bien, c'est pour générer des modèles 3D. Donc personnellement, je l'ai encore jamais utilisé, donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais c'est toujours bon de savoir qu'il y a la possibilité que cette fonctionnalité est disponible. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste régulièrement du contenu autour de l'intelligence artificielle. Donc si c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions à propos de ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ou des propositions d'autres vidéos que je pourrais faire, ou des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et si c'est des propositions intéressantes, je ferai des vidéos dessus. En tout cas, j'espère que ça pourra vous être utile. C'était Léo. Salut!